Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons commencer. On va voir les nouvelles, tout simplement, ce qu'on nous dit, pourquoi. J'espère que ça sera de bonnes nouvelles. Voilà, on te le souhaite. Donc là, on me parle, il peut y avoir deux cas, ok? Les hommes et les femmes célibataires, voilà, et ceux qui maintenant se séparent, soit d'un homme, soit d'une femme. À vous de voir. Et moi, je mets tout dans la même bassine. Hein. Ah ben écoutez, hein, on va pas commencer les gays, les hétéros, parce que sinon, on va plus s'en sortir, les amis. Mais bon, voilà. Donc si tu es un homme hétéro, bon, ben, voilà, tu te dis, bon, je suis un homme hétéro, je suis célibataire. Si tu es un homme hétéro, mais bon, que tu as encore quelqu'un, hein, bon, voilà, tu l'adaptes à ta sauce. Voilà. Mais pour les femmes hétéros, idem. Hein, voilà. Et pour les femmes lesbiennes, idem. Parce que là, sinon, ça va être très compliqué. Hein. Pour la suite de la guidance, en fait. Hein, parce que sinon, à chaque fois, il va falloir que je fasse le point. Le point, et parfois, ça risque d'être compliqué. Surtout pour moi. Pas pour vous en soi, pour moi. Okay. Parce que il va falloir, des fois je fais des machines arrière, des fois je fais des machines avant, vous comprenez. Du coup c'est compliqué, voilà. On peut pas dire tout le temps, les mecs hétéros, les mecs gays, les nanas hétéros, les mecs et les nanas lesbiennes. Hein. Non, c'est en soi, non, c'est pas possible. Puis, c'est très déstabilisant et perturbant pour moi. Parce que, après, ça mélange tout. Donc, c'est à vous, à faire les inversions, tout simplement. Mais dans votre tête, hein, c'est facile. Hein. Tu es un mec, gay, tu l'adaptes, même si je dis l'homme hétéro. Et d'ailleurs, je le dis pas forcément. Mais on est venu me le dire, oui. Ouais, j'ai vu des commentaires. Et les gays. Ah ouais, les gays, les gays, faut qu'ils s'adaptent à la généralité. Écoutez, je suis désolé. Parce que sinon, ça ne sort plus. Et en plus, moi, c'est très rare que je dis les mecs hétéros, les nanas hétéros, bon. Et depuis quelque temps, j'essaye de m'adapter à tout le monde. Mais c'est compliqué de s'adapter au monde entier. C'est très compliqué en soi de s'adapter au monde entier. Dans les guidances publiques. Des hommes, voilà, alors un homme, des hommes. Il y en a, ils vont être hétéros. Il y en a, ils sont gays. Adaptez-vous. En soi, ça change pas grand-chose. Ah non. Juste qu'on va parler en face. Les mecs hétéros, c'est femmes. Et les mecs gays, c'est mecs. Hein, en soi. Et pour les femmes, c'est pareil. Je vois pas trop où est le problème, en fait. Je vois pas, en soi, moi déjà, en tant que femme, où est le problème? En tant que cartomancienne, je vois pas où est le problème. Et même les guides ne voient pas où est le problème. Hein. En vérité, il n'y a aucun problème. C'est vous qui créez, vous qui créez des problèmes en fait, où il n'y en a pas. Et c'est tellement simple de s'imaginer dans ta situation à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Écoutez, hein. Les hommes, vous savez, non, vos préférences, si c'est femme ou homme. Et les femmes, vous savez, au fond de vous, si vous préférez les hommes ou les femmes. Hein. C'est tellement facile.
Ben moi, perso, si par exemple j'écoute pas moi les guidances, non, j'ai pas le temps. En fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'une fois que j'ai fini, ben j'en ressens pas l'envie. C'est tout. Mais si par exemple, tel était le cas, que j'allais sur des chaînes à des confrères ou des consoeurs, oui, si je voulais savoir des choses, mais non, moi je veux rien savoir. Comment vous dire? Eh bien, si par exemple je cherchais l'amour, non, je cherchais l'amour, ou que je cherchais du travail, enfin bref, vous avez compris. Ah ben trop de la tarte, trop de la balle, trop fastoche. Ah mais c'est trop facile. Et si par exemple c'est des mecs qui font des guidances ou des nanas, ben, et que par exemple ils font des spéciales gays, ah ben moi j'inverse, hein, c'est tout. Si par exemple le mec qui fait une guidance, il dit bon, je vois ce mec gay, il est célibataire, eh ben moi je vais faire bon ben ce mec il est hétéro, il est célibataire, il est en recherche de l'amour. Hein. Ah ben écoutez, je m'adapte. Hein. Écoutez, c'est trop fastoche. Même un enfant de 5 ans, de 10 ans, il serait capable de le faire. Ben si, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Ah bah, ah là là. Les gars, maintenant, à 5 ans, bientôt, ils vont savoir faire marcher des smartphones, dernière génération. Et nous, on n'y arrive pas à faire des transferts de guidance. Oh pauvre. Mais si. C'est juste, on va pas se casser la tête, hein. Non, on va pas se casser la tête. Ah bah, ça aille vite, tu vois, oui, ils ont pas, ah bah, fatigue pas, hein. Mais, ah bah non, non, on peut pas s'adapter à tous les hommes gays, à tous les hommes pas gays, aux nanas hétéros. Si on doit s'adapter à tout le monde, ne s'en sort plus. Alors, évidemment, que ça, même monde que moi, tous les jours, ça dépend, hein, leur fréquence de publication, ils essayent, si vous voulez, de faire le mieux pour vous. Hein. Le mieux, le max. Et ils se décarcassent, hein, comme, comment il s'appelait celui-là, Père Dodu, là. Ah ouais, Père Dodu, là, ouais, monsieur Père Dodu, là. Elle est vieille, cette publicité. Oui, c'était une publicité avec un loup. Ouais, un loup, Père Dodu, ça. Il sent le poulet, là, je sais pas quoi. Ou c'est vieux, mais bon. Oh là là, elle est vieille, cette publicité qui passait en soit à la télé, ouais, en public, ouvert à tous, hein, parce que c'était pour de la nourriture. Ah, voilà. Bon, on essaye tous de faire au mieux. Au mieux. Selon ce qui saute comme carte. Hein, et de répondre au mieux au public. Parce que c'est public, c'est pas des trucs privés. Bon. On fait ce qu'on peut. Hein. Vraiment, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, alors, ça dépend des gens. Ça dépend, il faut de tout pour faire un monde. De tout. Forcément, quand tu fais quand on fait par exemple des guidances généralistes et non privées, c'est pas la même chose. Déjà, il faut le savoir. Hein. Et vous y venez chercher vos réponses, oui, dans les publics, en espérant trouver vos réponses comme si c'était du privé. C'est pas moi qui vous le dis, c'est les guides. Alors forcément, en bas, à droite, à gauche, en travers, en diagonale, et on cherche ces réponses
par mons et par vos. Bon. Mais c'est à vous. Ben, franchement, c'est trop simple. Hein. Bref. Voilà, après, ça, les hommes et les femmes qui, ben, par exemple, préfèrent les hommes qui préfèrent les hommes et les femmes qui préfèrent les femmes, eh ben, c'est à vous à vous adapter sur les guidances publiques. Ainsi, ben, ils ne disent pas les gays. Désolé. Hein. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que il y en a, ben, il y en a qui vont en faire des publics sur les gays. Après, c'est très difficile de vous dire combien il y en a. Même dans les jeux, les oracles, c'est pareil. Mais il n'y a pas beaucoup d'oracles spécial gays. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment se fait-il? Vous leur demandez à eux, pas à moi. Hein. Pourquoi il n'y a pas... Enfin, il doit y en avoir des oracles pour les gays. Mais combien? Que ça soit sur le marché français ou pas. Regardez les deux. Il y a les oracles français créés en France et les oracles qui ne sont pas français. Pas notre langue. Ah oui, il y en a. Il doit y en avoir. Mais je ne peux pas vous dire combien sur le marché. Bon. Et quand ils font des guidances, il y en a beaucoup qui le disent pas. Donc, dire, alors, les mecs homo et les mecs pas homo. Bon, les nanas pas homo et les nanas homo. Vous vous rendez pas compte. Non, vous vous rendez pas compte. Ceux-là qui veulent savoir, vous vous rendez pas compte. Mais non, ça demande, si vous voulez, une concentration en plus. Mais si, en plus pour vous. Parce qu'il y a vous, par exemple les gays, et les non-gays. Mais ça fait beaucoup de... punaise. Et à force, en plus, tu te mélanges. Si. Tu te mélanges. Parce que bon, au début, ça va. On gère. Il y a, moi là, par exemple, ça va, ça gère. Et 1, 2, 3, 4 cartes sur la table. Ouais, mais je vais continuer. Mais après, j'en aurai plus 5. Hein. Et à chaque fois, il faut préciser. Tu t'en sors plus, en fait. Donc, faut faire des choix. Hein. Des choix. Voilà. Bon. Alors là, on me parle de tout, les séparés célibataires. Célibataires, libres de tout engagement, éventuellement, débuter ce qu'on appelle du connaissance. Des réseaux, des connaissances. Connaissances, vous savez ce que c'est des connaissances. Voilà. Pour trouver le mec ou la nana de leur vie, oui, qui les accompagnera le plus loin possible dans leur vie. Si tout va bien, hein. S'il ne se passe rien, à un moment donné, ça, parce que vous savez, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est long quand même. C'est long, les morts le disent, hein. On peut jamais savoir ce qui peut se passer dans le futur. D'ailleurs, quand deux hétéros font leur vie ensemble, tu penses toujours que tu vas à la vie, à la mort. Là, il y en a plus, ça n'a pas duré, hein, chez des hétéros. Ouais.
Mais, à contrario, pour les hétéros, hein, vous avez compris, bon voilà. Mais, pour les gays, ben, il y en a qui pensaient que ça allait durer à la vie, à la mort. Ben, ça n'a pas duré. Ah, parce que, en soi, vous savez, c'est long. Hein? C'est long quand même, hein? Et puis, il faut prendre, oui, un autre petit détail, oui, très important. Très, très, très important. Tout dépend, par exemple, quel âge ils avaient, tous ces mecs et ces nanas, oui, qu'ils soient hétéros ou gays, hein, voilà. Quel âge ils avaient quand ils se sont connus. Ah, mais si, ah, ça, hein, ah, parce que, ils vont vous dire un petit truc. Plus, écoutez bien, plus tu as connu ton ex jeune, plus c'est compliqué. Ah, mais les morts le disent. Ah, ben ça. Et du 1. Ah, aïe, aïe, ah, ben ça. C'est-à-dire, si par exemple, dans le passé, oui, le passé, j'adore remonter à le passé. Et alors, il y en a, ils disent, oui, non, mais il y en a, c'est, ah ouais, mais notre passé, on le connaît. Ce qui compte, c'est le présent et le futur. Ouais, ouais, mais des fois, c'est très important de remonter le passé pour comprendre pourquoi, pourquoi vous êtes plus ensemble. Hein. Et c'est valable pour des hétéros et des gays. Comme ça, tout le monde va être content. Bien, plus vous étiez jeune au moment des faits de pas fait la fée, hein, il y a les faits, c'est-à-dire les faits au moment où vous êtes rencontrés, la période du paon, là. Du paon, vous savez les paons, ah oui, qui ouvrent leurs grandes ailes, c'est magnifique. Hein, oui, la parade, et tu te pavanes devant l'autre paon en face, tu vois, et tu montres, oh, tes belles ailes, tout ça, voilà, tu vois, voilà. C'est la drague. Voilà. Et il y en a beaucoup qui se sont laissés séduire par le paon mâle ou la femelle, hein, que vous étiez, que d'ailleurs vous êtes toujours gay ou pas gay, mais voilà. Hein. Donc, et vous espériez tous que ça dure jusqu'à ce que un parte au ciel. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça pour énormément de gays et de non-gays. Voilà. Parce que vous savez, on dirait pas, ah mais c'est long une vie à deux. Hein? Ah bah je ne sais pas. Plus tu as eu ton premier mec ou ta première nana jeune, toute première fois, et moi, ah là là, tu as 2 chances de finir ta vie avec un oubli. Ça, il faut le savoir. Ah bah, à qui la faute? À qui la faute? Eh ben, on se le demande, à qui la faute? Ah ben, c'est toujours la faute de quelqu'un. Ça, c'est pas la mienne. Hein. Ah, parce que moi, je connais personne hein, dans le monde. Hein. Donc, ne mettez pas ça sur moi. Hein, non, c'est pas ma faute. Hein. Mais, c'est bien la faute de quelqu'un. Ah, ben, c'est un ou l'autre. Hein. Ah, ben, souvent, c'est la faute de un ou l'autre. Et parfois, même les deux. Ah, mais si. Pourquoi? Ah, ben, eh ben, les morts vont vous le dire. Hein? Parce que, à un moment donné, il y a de la dérive. De la dérive. Ah, ben là. De la dérivation. Il y a une dérivation. Et soit les mecs, ne vous inquiétez pas, les mecs, mais des fois, ça dépend parce que des fois, c'est les mecs qui se laissent tenter par une femme ou plusieurs femmes. Ça dépend l'appétit hein, que ces mecs avaient dans le passé. Voilà. Mais, à contrario, des fois, c'était les femmes. Ça dépend. Et des fois, c'était les deux. Hein, c'est... Oui. Mais... Bon. Et après, c'est... Ah merde, on les a trompés.
Ah merde, on les a trompés et après, ils savaient qu'ils vous avaient trompé. Oui, parce que quand tu trompes, par exemple, dans le passé, j'adore monter le passé. Ton ex-copine ou ton ex-copain ou encore ton ex-compagne ou encore ton ex-compagnon et que vous soyez des gays ou des pas gays, pas gays, hein, ou ton ex-femme ou ton ex-mari. Ah ben, c'est bien la faute à quelqu'un quand ça m'arrive là. Hein. Et parce que, vous le savez qui c'est. Au fond des poumons, hein. Ouais. Et vous savez, dans la vie, tout finit par se savoir, tout. Et combien, hein? Ce sont séparés, hein. Ah oui, mais, oh là là, il y en a, alors, obligé de tout. Alors, on va remonter, oh là là, très très loin, très très loin, très très loin. Puis après, on reviendra dans le monde le plus récent, hein, à l'heure d'aujourd'hui, 2023. Ok. Alors, nous en avons, ça date, alors, on va remonter en premier lieu avant tout ce qui était les réseaux sociaux. Combien se sont trompés? Ou que d'un côté ou mutuellement. Attendez, parce que on va remonter plus haut. On va remonter aussi. Attendez. À l'époque, alors ces mecs et ces nanas devaient avoir entre 18. Par exemple, ma génération à moi. Ouais. Ma génération à moi, voilà, c'est aussi simple. Oh punaise. Ma génération à moi. Avant les téléphones, avant tout, quoi. Et attendez. Parce que, ouais, mais après, il y a la génération encore avant. Par exemple, la génération de mon grand-père. De mon grand-père et même avant mon grand-père. Comprenez? J'espère. Pareil. Pareil. Ah, il y en a eu des adultères. Hein. La génération, moi, avant Internet, oh là là, il y en a eu des adultères. Oh là là, dans toutes les schématiques. Mais, il y a aussi, par exemple, moi, quand j'avais 18, voilà, 18, des pères et des mères, par exemple, moi j'avais 18, pareil. Oh là là, ah, mais tu en voilà. Ah, mais si. Ah, mais attendez. Après, on peut remonter plus loin encore. Oh, pareil. Ça a toujours existé. Mais, c'était plus compliqué. Ah ouais, plus compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait pas les téléphones portables et Internet. C'est plus compliqué. Mais il y a toujours eu l'infidélité. Même à l'époque, par exemple, de mon grand-père. De mon grand-père. Que ça soit quand mon grand-père avait 18 ans, ou que mon grand-père en avait 15. Ça a toujours existé. Et même quand mon grand-père avait 10 ans, oui, on me le dit, l'infidélité existait déjà. Mon grand-père, par exemple, il avait 5 ou 10 ans. Les pères, machin, bidule, les grands-pères, les machins. En soi, ça a toujours existé. Alors imaginez-vous, mais c'était plus chaud.
c'était plus compliqué. Alors maintenant, c'est ah là là. Alors là, allez, tous ceux qui sont nés, allez, avec les téléphones, oh pauvre, alors là, c'est trop facile de pécho. C'est trop facile de tromper quelqu'un. Ah mon Dieu. Ah mais c'est à vomir. C'est lamentable. Et d'ailleurs, tous ces mecs et toutes ces nanas qui font ça, en plein la génération Internet, ouais, ils pensent qu'ils sont des gros malins. Ouais, des gros malins, des gros malines, des gros intelligents, intelligentes, tu vois. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ben, ceux qui trompent, tu vois. Ah non. Vous êtes vraiment pas intelligent, intelligente. Hein. Et ne pensez surtout pas que vous êtes malin, rusé. C'est lamentable. Mais est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous infligez aux autres? Ça vous passe au-dessus. Hein. Les défunts vous le disent. Hein. Mais autant les vôtres que pas les vôtres. Hein. C'est lamentable. Jamais vous vous dites là-haut, ils vous disent, même oui, parce que les hommes et les femmes qui font ça, à d'autres, ouais, bah, vous savez, vous avez des, comment on les appelle, vos ancêtres, oui, pour ça, des décennies, hein, des décennies et des décennies, d'autres, c'est un peu moins vieux, mais bon, on est tous les ancêtres de quelqu'un. Bon, bref, et ils vous disent, je te crois mal. Vous vous croyez malin, les mecs? Les mecs, que vous soyez hétéro ou gay, vous croyez malin? Vous êtes beaucoup plus intelligent que les autres. Et c'est valable autant pour des gays de mecs que des pas gays de mecs. Mais c'est valable à des nanas aussi. Et ils vous disent, attention. Il y en a, ils ont joué très serré. Ils ont joué avec le feu. C'est-à-dire, par exemple, au minimum, parce qu'il y a pire, au minimum, parce qu'après, si vous savez, voilà. Alors, il y a autant des mecs, on va commencer par les mecs, après on passera aux nanas. Alors, il y a autant des mecs, gays, pas gays, qui au minimum 2 nanas ou 2 mecs, au minimum. Bon, après, ils ont des plus gros appétits. Hein, donc, il y en a, c'est pire. Hein. C'est comme des brochettes. Hein. Oui, des brochettes. Après, à vous de choisir si vous préférez le poulet, l'agneau, les brochettes, le poulet, de bœuf ou autre. Hein, ou de poisson, enfin, ce que tu veux. Et après, nous avons les femmes, idem. Bah, autant dans les gays que les hétéros. Et quand ils vont chercher bonheur ailleurs, c'est parce que, soi-disant, il manque quelque chose. Ah ben, sur un mec ou une nana, alors, ils cherchent ailleurs, bonheur ailleurs. Normal. Ils oublient un mec ou une nana et ils vont chercher bonheur ailleurs, voir si l'herbe est pas plus fraîche ailleurs. Hein. Mais ouais, bon, ils se disent c'est pas bien ce qu'on fait, mais bon, pas longtemps. Hein. Faut pas longtemps puisque ils le font. C'est pas. Vous savez, au niveau de leur culpabilité, la conscience et tout, ça dure pas très longtemps. Faut avouer. Ils le disent, hein, c'est autant leur défunt que pas leur défunt. Ouais, parce qu'il y a mes guides. Et puis,
Après, quand ils ont trouvé une nana ou un mec en plus, voilà, si c'est pas des brochettes, ah ben, ils s'imaginent dans leur fantasme. Tout le monde a des fantasmes, hein, bon, qui vont pouvoir faire leur vie soit avec un autre mec ou une autre nana. C'est pas avec des brochettes, hein. Évidemment, parce qu'alors là, bonjour, les fantasmes. Et mais en fait, ils sont en plein délire. Ah bah, ils s'imaginent faire leur vie, soit avec d'autres mecs ou d'autres nanas que les autres. Ah ben, ils nous oublient complètement. Hein. Complètement. Et vous savez, comme on dit, hein, ah ben, les mecs comme des nanas, en général, vous êtes perchés. Perchés. Maître, renard, perché, je sais pas quoi, je sais pas, en haut. Mais... Et tu vas avoir, par exemple, hein, ceux qui pensent une partie intégrale de leur vie, intégralement, hein, voilà, intégralement comme les protections scolaires, où les gars, je vais prendre une protection 500 000, au moins, je vais pas cramer à la mer, hein. Tu vois le jambon. Ils pensent que c'est le privilégié ou la privilégiée de leur vie, tu vois ce que je veux dire, tu comprends. Et tôt ou tard, ils voient que quand ils leur parlent, ils les écoutent plus. Et ils planent à une autre femme ou un autre mec, et des fois même des brochettes. Hein. Et là, ils vont se dire, putain, il est bizarre. Hein. Ce moment, je sais pas, il a la tête ailleurs. Hein. Ou alors, c'est bizarre. En ce moment, je trouve, elle a la tête ailleurs. Hein. Ah, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais franchement, ben, il y a quelqu'un d'autre. Alors, ou un, ou une, si c'est pas des fois des brochettes. Et vous, vous allez essayer de savoir davantage, tu vois, sur le comportement inhabituel et très étrange, soit de mec ou de nana. Mais, oh putain, ça a toujours existé. Toujours. Sauf que, malheureusement, depuis l'arrivée, écoutez, des téléphones portables et Internet, je ne vous dis pas les dégâts. Ah ouais, mais c'est pas la faute de ceux qui font les téléphones portables, ni les ADSL et tout ça. Non. C'est la faute des mecs et des nanas en face. Hein. Ah comme par exemple, tous les sites de rencontres, par exemple, qu'ils ont créés pour les célibataires, hein, c'est pas leur faute. Hein. Si des mecs ou des nanas ont déjà quelqu'un dans leur vie, et qu'ils s'inscrivent comme des célibataires. Hein. Par contre, ils ont créé des trucs, hein. Oh punaise. Les alibis. Et si, il y a des mecs et des nanas, qui ont créé des sites pour, hein, des alibis. Pour que les mecs comme ça, et les nanas comme ça, soient protégés dans les adultères. Alors ceux-là, ah non, c'est pas possible. C'est des oufs, ceux-là. Hein, ceux qui ont créé des sites pareils, ça veut dire qu'ils cautionnent tout ça. Bon, après, ça rapporte, hein, faut dire la vérité. Hein. Bon, mais c'est pas normal. Non. Allez-y. Ayez plusieurs mecs et plusieurs nanas. Nous, on vous propose nos services pour vous couvrir pendant vos 4 à 5, ou 2 à 5, ou 2 à 3, que ça soit en journée ou en pleine nuit, ou même davantage. Je vous le dis, c'est un truc de dingue. Mais, bon, c'est ça,
Après, c'est ceux qui y vont hein, aussi, hein, qui payent, hein, parce qu'ils les forcent pas. Hein. Voilà. Mais bof, 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 bof. Parce que ça veut dire qui acquiesce. Acquiescer, vous savez ce que c'est? Qui pense que... Excusez-moi, hein. C'est moi qui le dis. Hein. Quand tu crées des sites comme ça pour avoir des alibis, pour tromper des mecs et des nanas en amour, excusez-moi. Hein. Bon, après, concernant tous les sites de rencontres, c'est pas la faute de ceux qui créent les sites de rencontres si dessus, il y a autant des mecs que des nanas hein, en vérité ont déjà quelqu'un dans leur vie, hein, c'est pas leur faute. Hein. En soi, c'est pas leur faute. Ça va pas ou quoi? Et si vous savez, hein, combien il y en a mais bon, avant tout ça, ça existait déjà. Mais il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait pas les sites. Ah ben c'était plus chaud patate. Hein. Quand même, faut avouer. Plus compliqué. Ah mais non, c'est la porte ouverte. Hein. Bon, puis se créer des alibis. Oh là là. Des sites. Ah là là. Et si c'est pas ça, bah, il se crée des alibis tout seul. Les mecs, les nanas, tout le monde demande. Ah mon Dieu. Quelle génération, les guigui. Ah mon Dieu, c'est vraiment une génération où tu te dis comment est-ce possible? Dans quel monde vit-on? Bon. C'est incroyable. Ouais, mais c'est parce que ça ne va plus. Non, hein, c'est toujours ça. Quand ils cherchent, écoutez bien, d'autres hommes ou d'autres femmes, c'est que ça ne va plus avec leur vrai mec ou leur vrai nana, que vous soyez gay ou hétéro. Ça ne va plus entre eux. On me le dit. Et si vous savez, en pagaille, sauf que ça démarre bien à un moment donné, que ça va plus dans vos couples. Et que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui vivent pas ensemble. Bon. Et au lieu, écoutez bien, c'est un truc de fou. Et si, c'est comme ça qu'ils en arrivent là. Les guides me le disent. Au lieu, par exemple, les mecs, à leur nana, peu importe que tu vis avec ou pas, on s'en fout. C'est tout pareil. Mais tout pareil dans... Pourquoi vous en arrivez là? Pas tout pareil parce qu'il y en a, ils vivent ensemble. Ok, d'autres pas. Il y en a, ils sont paxés. D'autres pas. D'autres, ils sont mariés. D'autres pas. Vous comprenez? C'est que ça, la différence. Mais, ce qui ne change jamais, les morts disent. Pourquoi vous en arrivez là? Écoutez. Et, il y en a toujours des deux, qui reprochent des choses. Ah, mais si, soit les mecs à leur nana, soit les mecs à leur mec. Et quand c'est les nanas, soit les nanas reprochent quelque chose à leur mec, soit les nanas reprochent quelque chose à leur nana. Et au lieu, écoutez, c'est un truc de dingue, hein, les morts disent, et au lieu, dès qu'il y a un truc qui va pas, oui, qui au fond de vous, d'aller discuter gentiment, tranquillement, posément avec l'autre. Non, 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 jamais. C'est rare. Ah, il y en a, mais combien? Ça va être... je sais pas, franchement, je trouve que ma nana, en ce moment, elle est perchée. Sur un arbre perché. Ouais, je trouve que ma nana est perchée. Ou je trouve que mon mec est perché.
Ou je trouve que mon mec, il est perché. Ou je trouve que ma nana est perchée. Eh ben, exprimez-vous. Parlez. Pour ceux qui ont, que le bon Dieu vous a fait don de roi et que vous pouvez vous exprimer, ben pourquoi vous leur dites pas? Dès que ça commence, ça vient pas comme ça. Vous savez qu'ils hallucinent les défunts. Même les défunts, des nanas par exemple, ou des mecs qui se disent ouais j'en ai marre, il me trompe, elle me trompe, ouais il a une autre nana dans sa vie, ou il a un autre mec dans sa vie, et que ça soit les gays ou les hétéros. Eh ben, vous savez ce qu'ils vous disent à vous? Ouais, ceux qui sont là à jouer les victimes. Ouais, j'en ai marre. Mon mec parle à une autre femme. Ou mon mec parle à plusieurs femmes. Ou ma nana, elle parle à plusieurs gars. Ou à un gars. Ou mon mec, il parle à un autre mec. Ou, ah mon Dieu. Ou ma nana, elle parle à une autre nana. Ou ma nana, elle parle à une autre mec. Ou mon mec, il parle à une autre nana. Et ben, vous savez ce qu'ils disent? Arrêtez de vous beau. Ils vous disent arrêtez de vous jouer les victimes. Ah, eh ben, vous avez jamais, mais je sais pas, ils vous disent, il y a bien eu un départ, quelque chose qui a changé dans votre dans votre comportement à vous, ce que vous vous plaignez là. Toujours. Mais vous en apercevez tellement trop tard. Et encore ceux qui s'en aperçoivent, ben que ça va plus dans votre couple. Et après, ils se victimisent. Ben, ils vous le disent, les morts. Et vos partenaires, ben, attendez de vous une réaction. Mais une réaction. Allô? Je suis pas bien. Allô? Ça va pas? Réveille-toi, tu dors. Mais non. Et quand les nanas ou les mecs se réveillent, ah ben c'est trop tard. Et il y a des hommes comme des femmes, quand par exemple, ben, ça va pas, ils viendront jamais vous le dire. Non, jamais. Non. Ou alors, ils vous envoient un peu comme le petit poussé avec les miettes de pain qu'il avait peur, oui, de se perdre dans la forêt. Et pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, eh ben, ils estiment que c'est à vous à comprendre que ça va pas. Mais la plupart du temps, ils ne le captent même pas. Jamais. Il y a beaucoup. Bon, ben, combien sentent, par exemple, que bien avant, par exemple, qu'ils parlent soit à une autre nana ou à un autre mec, hein, ou même que ça aille plus loin. Ben, combien? Et après, c'est oh là là, il m'a fait un coup bas. Oh là là, elle m'a fait un coup bas. Mais dans leur couple, oh là là, il m'a trahi ou il m'a trompé. C'est valable pour le mec et les nanas. Oh là là, je hais l'autre nana ou l'autre mec. Arrêtez de vous victimiser. C'est pas la faute des autres mecs ou des autres nanas. Non. Non, sûrement pas là, oui. C'est votre faute à vous, à votre mec ou votre nana. Ah, ben, écoutez. Il y a toujours un truc. Ah là là, il y a toujours un signe. Il y a écoutez. Ou alors, vraiment, vos mecs et vos nanas,
arrivent à vraiment à vous cacher leur mal-être. Hein. Si leur mal-être et leur malaise à vos côtés et qui sont pas heureux. Ah, ils l'ont été, oui, ils l'ont été à une époque, quoi. Mais, eh ben, ils l'étaient plus. Ah, ben. Et au lieu de planer à 10 000, hein, comme si vous étiez ces nanas ou ces mecs dans une montgolfière seul, eh ben, il fallait ouvrir les yeux et voir que eh ben, vos copains ou vos copines, vos compagnes ou vos compagnons, ou pas paxés, ou ce que vous voulez, eh ben, étaient malheureux. Mais bon, encore, ah ben, il faut le voir et ouvrir les yeux, hein. Ah ben, combien que non. Tiens, il y a des nanas comme des hommes qui ne... Il y en avait, ils étaient en souffrance. Si avec lui. Parce qu'ils se disaient, ah, vas-y, je sers à quoi, moi? On sert à quoi, nous? Nos mecs ou nos nanas ne nous voient plus, ne nous regardent plus. On est bon que à les servir. On est bon que aller à ramener, pour ceux qui travaillent, la thune à la maison. Ça sert à quoi, en fait? En dehors, mais, en gros, une sensation de banquier, en fait. De donner que du pognon, mais sinon... Ou dis-moi, tu peux pas tu peux pas aller aider mon beau-frère, ma soeur, mon frère, tu peux pas faire ci, ouais, au niveau des belles familles, machin bidule, par exemple. Ouais, tu peux pas aller aider de l'autre côté, les belles familles, ouais. Alors pour ça, ouais, les belles familles, les machins, les bidules, ouais. Voilà, ça, aider les belles familles, les machins, les bidules, ramener la thune à la maison, ouais, ben voilà, le salaire, et aussi l'entretien dans les, le ménage, le machin, le bidule, ouais, voilà, parce que ça se fait pas seul. Voilà, ça. Ou alors pour les mecs ou les nanas qui ont des bagnoles, mais autant à ces nanas ou à ces mecs, même des fois, aux belles familles, machin, visuel, voilà, ça, ben, des bonnes à tout faire, en fait. Des bonnes à tout faire, des gouvernants ou des gouvernantes polyvalents pour tout. Voilà. Et si en plus, putain, ils ont leur boulot. Mais après, au niveau de leur couple à deux, les moments de tendresse, les moments d'affection, hein, que ça soit, je sais pas, juste aller, je sais pas, un petit câlin sans aller plus loin. Oh punaise. Ben, il faut toujours leur demander. Ou aller vers eux, leur faire un bisou. Ne serait-ce qu'un bisou, hein. Alors, imaginez le reste, hein. Ah ben, les pauvres. Hein? Bon, après, je cautionne pas les morts non plus, hein, tout ce qui est l'infidélité, hein. Ouais, mais bon, à un moment donné, je sais pas, réveillez-vous, hein.
Ça fait peine. Hein. Moi, les activités en couple, à deux, hein, pas, je sais pas combien de personnes aux fesses. Les moments d'intimité, à deux, que ça soit dans des sorties ou à intime. Bon, vu que c'est, oh là là, les moments intimes, pas le temps, trop coupé, trop de trucs à faire dans la life, hein. Pas le temps, oh, des choses à gérer. Mais vous savez que ça fait partie du contrat. Hein. Excusez-moi. Ah, et qu'on se marie ou pas? Hein? Ah ben les moments d'intimité, hein. Les bisous, le sexe, hein? Ça fait partie du contrat. Ouais. Et d'ailleurs, même si on n'est pas marié ou pas, que c'est, ah ben si, quand même, hein. Quand même, hein. Les gens, c'est pas des esclaves, hein. Parce que, il y a, hein? Il y a deux clauses, hein. Marié, pas marié, hein. Et les bisous et le sexe, ça me fait partie, hein, je préfère. Alors, on sait jamais, hein, parce qu'il y en a, je pense, qui l'ont oublié. Je pense, ouais, je pense. Du coup, ben, mis à part, ben, ceux qui travaillent, hein, mis à part, ben, le travail des deux côtés, voilà. Et en plus, il y en a, il faut toujours, hein, aller aider la famille de l'un ou de l'autre et être les boniches, en plus esclavagisme de ces mecs ou des nanas que vous avez choisis, eh ben, hein, au Seigneur, eh ben, et quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Ben, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Ah ben, soit, ah ben, ils discutent avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Et si des fois, et pour d'autres fois, c'est aller encore plus loin. Et après, attendez. Eh ben, les nanas ou les mecs comme ça se jouent victimes. Et vont vous rendre responsable, par exemple, les nanas de l'autre côté. Ou les mecs de l'autre côté. Ah ouais, parce que c'est votre faute. Alors que toujours, c'est les mecs qui sont casés. Ou les nanas qui sont toujours. Eh ben, ils se sentent seuls au monde. Seuls au monde. Et ils ont besoin de présence. D'hommes ou de femmes qui vont être là pour eux. Qui vont les écouter. Qui vont prendre du temps pour eux. Et tellement plus, par exemple, que leur mec ou leur nana. Qui est perché. Voilà. Et après, ces nanas ou ces mecs vont vous casser en deux, à vous. Comme si c'était votre faute. Et depuis que, ben, peu importe, ben, c'est-à-dire que ces mecs et ces nanas qui, pour certains, ont suivi. Qu'est-ce que c'est le suivi? D'autres, vie commune, mais à la colle. J'ai tout. Je les vois tous. Mais, ils ont eu leur toute première fois du mot. Ceux qui vous haïssent.
Oui, leur tout début. Ah, voilà. Et peu importe combien ça fait, cela, 2 jours, 2 mois ou d'années, qui se connaissent, en réalité, les insatisfaits de ces couples-là, c'est-à-dire les mecs qui sont plus du tout, qui ont fait cocu ou virtuellement ou en vrai, leur nana ou leur mec, bien avant qu'il y ait au minimum, hein, parce qu'après, là, ils ont de gros appétits, une nana ou un mec un plus, ça n'allait déjà plus bien avant que soit les mecs parlent à une autre nana ou à un autre mec. Ouais. Et s'ils s'en étaient rendus compte là-haut, ils disent, seuls, comme des grandes filles ou des grands garçons, les relations auraient pu être sauvées. Ouais. Mais comme ils dorment, ces hommes et ces femmes, toujours ils dorment. Ah ben ils dorment. Et pourtant, ils sont réveillés. Il y a des moments dans la journée, ils dorment pas. Hein. Mais ils dorment. Si, par exemple, quand c'est les nanas qui en veulent, on s'en fout. Il y a les hétéros et les gays. Hein, de nanas. Quand les nanas en veulent à un autre individu, c'est ta faute. Si c'est ta faute, que tu sois hétéro ou gay, c'est principalement ta faute. Si, en premier lieu, fallait ouvrir les yeux et arriver à te rendre compte, à vous rendre compte que vos mecs ou vos nanas n'allaient pas bien. Non, vous l'avez pas vu. Vous pas bien vu, hein. Et pour des mecs, quand c'est les inversions, c'est idem. Il faut ouvrir les yeux, hein. Il y en a plein, en tout cas, on me le dit. Et après, les seconds responsables, par exemple, c'est vos mecs et vos nanas. En réalité, les responsables que vos couples ne fonctionnent plus, c'est vous les mecs et les nanas, et sûrement pas les autres de l'autre côté. C'est grave quand même de remettre toute la responsabilité, vous les nanas par exemple, sur d'autres nanas ou mecs. Et quand c'est des mecs, c'est grave de remettre toute la responsabilité sur d'autres nanas ou mecs. Comme c'est grave. Ah mais là où ils le disent. Je sais pas, essayer de réfléchir, non? Et puis, un couple, ça demande des efforts, hein, là où ils disent. Hein. Un couple, ça s'entretient. Hein. Ah, alors attention, quand on parle que ça s'entretient, hein, c'est pas le ménage dans la maison ou dans l'appart, hein, ou pour ceux qui ont le permis, aller nettoyer les voitures. Hein. On parle pas de la même chose. Hein. Ah oui, ils le disent. Hein. Et que dans un couple, à partir du premier jour où tu as rencontré le mec ou la nana, rien ne doit changer. Bien au contraire. Hein. Et c'est du boulot. Ah là là, ça demande beaucoup de travail. Seulement, c'est pas le cas. Ouais. Rien ne doit changer. C'est-à-dire, ce qui a donné envie à ton mec ou à ta nana de discuter avec toi ou de te rencontrer en vrai, ceux que c'était sur Internet, même ceux qui se sont connus dans la vraie vie, idem, il y en a. Eh bien, tous, il y a quelque chose qui a changé. Ah, mais c'est sûr, ils le disent. Quelque chose qui a changé chez un ou chez l'autre.
Basta cosy, disent les morts. Et rien ne doit changer dans une relation avec l'autre. Ah ben, je suis désolé, messieurs. Alors, qu'est-ce qui a pu autant changer en vous, des nanas? Ah, mais c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé en vous, des nanas? Mais qu'est-ce qui a pu changer aussi pour des mecs? Que vous en êtes tous arrivés là? Ah ben, ça, c'est à vous à chercher. Qu'est-ce qui a changé? Ou physiquement, ou moralement, ou intérieurement. Et parfois, c'est la totale. Ah ben, à vous de chercher. Hein. Qui cherche trouve. Hein. Et vous savez, par exemple, vos mecs ou vos nanas, eux, ils savent. Hein. Ah ben, ils ont les réponses. Hein. Et ils savent tout, ce qui a fait que ils ont changé avec vous. Hein. Ah ben, eux le savent, ils ont les réponses. Hein. Ben, du coup, ben, vous êtes les deux responsables. Et sûrement pas, par exemple, des mecs ou des nanas célibataires. Hein. Allez, c'est bon. Ah bah, donc, vous les nanas, vous êtes responsables. Et vous les mecs, vous êtes responsables. Et c'est sûrement pas les autres en face qui le sont. Hein. C'est grave quand même. Creusez-vous le cerveau hein, et cherchez. Ah ben pourquoi? Par contre, vos mecs ou vos nanas, eux, ils le savent. Ah, ils savent tout. Pourquoi? Mais il y a des hommes et des femmes, hein, ben ils n'osent pas le dire. Non. C'est-à-dire, ils n'osent pas dire à leur mec ou à leur nana qui trouvent que c'est plus les mêmes. Non, ils n'osent pas. Pourquoi? Parce qu'ils les connaissent tellement bien. Et ils se disent, si je lui dis, si on leur dit, elles vont se vexer. Les nanas, mais des mecs aussi. Si on leur dit, les mecs, ils vont se vexer, ils vont le prendre mal. Ah, et ça se dégrade, et ça se dégrade. Ah ben, ce qu'ils vous reprochent, à vous, hein, pas à ceux que vous pourrissez la vie. Ah ben. Et après, vous allez vous retrouver au milieu d'une guerre. D'une guerre dans ces couples qui, en gros, quand ça va pas, ils ne communiquent pas. Et après, quand c'est les nanas qui se rendent compte qu'elles sont cocus, ou quand c'est les mecs qui se rendent qu'ils sont cocus, eh ben, ils vont s'en prendre aux autres après. Putain, le niveau, hein, le niveau est bas là où ils disent. Écoutez, vous avez qu'à parler et dire les choses aux mecs ou nanas de votre vie. Ah, la communication, vous connaissez pas? Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que bon, en général, si vous disiez réellement qu'est-ce qui vous reproche, ben les gens ils n'aiment pas la vérité. Mais ça aide de communiquer et de dire qu'est-ce qui va pas dans un couple. Et comme ils n'osent pas vous le dire, ben ça se gâte. Et ça empire. Et ça empire. Et les mecs et les nanas font semblant que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais ça va pas bien. Vous comprenez? Ah ben oui. Voilà. Et jusqu'au jour où les nanas ou les mecs vont se rendre compte que il y a quelqu'un d'autre. Et après, ils vont aller leur faire la misère aux autres. C'est votre faute, aux deux. Allez, c'est bon, mais c'est pas possible quand même. Ah ben, vous êtes autant responsables, les mecs et les nanas, en couple. Allez, peu importe quel genre de couple.
C'est tout. Et après, ça pleurniche. Et après, ça se victimise. Ah, auprès d'autres individus de partout. Ah, mon mec, il a une maîtresse. Ma nana, elle a une maîtresse. Ma nana lesbienne, elle a une maîtresse. Et mon mec homo, il a un amant. Ah ben, c'est votre faute. À tous les deux. Allez, c'est bon. Vous savez pas. Ben, la communication, vous comprenez pas, les morts vous le disent. Et quand dès qu'il y a un truc qui va pas, et même si on a peur que ça vexe sa femme, ou son mari, ou son copain, ou ce que tu veux, ou ton autre, ou ta gazelle, ce que tu veux, ben, tu le dis. Et vous en parlez comme deux adultes. Les morts vous le disent. Et tant que vous ferez pas ça, il y en aura encore et encore. Mais si, des couples qui vont se séparer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une épidémie. Est-ce que, non, mais j'ose pas lui parler, j'ose pas lui dire, moi, non, mais j'ose pas parce que là, j'ai peur de sa réaction. Mon Dieu. Vous savez quel âge? Ah, c'est hallucinant. Et là, vous voyez, ben, personne ne se moque. C'est pas de la moquerie. Les morts, eh ben, ils vous refont à vous. Ah, mais si. Le comportement que vous avez. Elle me pardonnera jamais. Mais bon, si je lui dis pas et qu'elle finit ou qu'il finisse par l'apprendre seule, comment ça va se passer? C'est mec, non. C'est bon. En plus, elle a de plus en plus de suspicions concernant mon amant ou ma maîtresse. Si elle sait qui c'est, elle va la fracasser. Ou il va le fracasser. Mon Dieu, mon Dieu. Mais vous avez quel âge? Quel âge? On parle que d'hommes et de femmes majeurs. Si vous êtes tous arrivés là, c'est que vos mecs ou vos nanas étaient malheureux et qu'il y avait quelque chose dans votre relation de couple qui ne fonctionnait plus. Et au lieu d'en parler, on fait de la dissimulation, comme si tout allait bien. Et un jour, tellement qu'ils sont malheureux, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et souvent, les hommes, toujours, très souvent, les hommes hétéros, iront parler à femmes. Et les femmes hétéros à hommes. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont aller chercher ce qu'ils ne trouvent plus en vous, auprès de notre homme ou notre femme, qui, eux, seront là pour eux. Et qui leur montreront de l'attention, de la présence, de la compréhension, du soutien dans tous les domaines, des mots d'amour. C'est pas trop demandé, non? Et un jour, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ils en veulent à d'autres mecs et d'autres nanas. Vous êtes culottés quand même, très culottés. Et que quand vos mecs ou vos nanas vous trompent, vous êtes responsables des deux côtés. Ah, mais si. Désolé, hein. C'est vos morts, à vous, à tous ces couples-là, qui vous le disent. Hein. Alors les nanas qui pleurnichent et qui s'en prennent, par exemple, à d'autres nanas, vos morts vous disent,
Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, si tu en es là. Mais si. Et vous en prenez à d'autres femmes, ou à d'autres mecs, mais ça va pas ou quoi? J'avais qu'à t'en rendre compte. Et si tu le savais qu'il était pas bien, ou qu'il était en souffrance, ton mec ou ta nana, pourquoi tu arrivais pour changer les choses? Et après, vous vous victimisez? Mais ça va pas ou quoi? C'est grave, hein? Et en plus, hein, ils font courir le bruit partout, mais c'est, hein, à leur famille, mais si, ils vont parler mal des autres nanas ou des autres mecs, si, qui ont discuté avec leur mec ou leur nana, et d'autres davantage, si, ils les font passer, hein, pour des mauvaises personnes. Si les nanas ou les mecs travaillent des deux côtés, eh ben, au boulot pareil, ils leur font des mauvaises réputations aux autres. Alors qu'en définitif, les morts vous disent, vous pouvez vous en prendre qu'à votre couple, c'est votre pote aux deux, allez, c'est bon, de toujours victimiser les gens. Ah, mon Dieu, ah bah ça. C'est la communication. Quand ça va pas, eh ben vous avez qu'à parler, mais vous parlez pas. Et après, ça me prenne à d'autres nanas ou d'autres mecs. Et vos ancêtres, ah ben, à toute nana comme ça, vos ancêtres, hommes et femmes, vous disent, vous pouvez vous en prendre qu'à vous, même si vous en êtes là aujourd'hui, que ça soit avec vos mecs ou vos nanas. Et quant à vos mecs ou vos nanas, ah ben, c'est la même chose, hein. Allez. Mais le problème, d'un côté ou de l'autre, ils sont plus amoureux de vous. Non, non, ils sont plus amoureux. Ben, il y a des hommes, ils sont plus amoureux de la nana. Non, non, ils sont tombés amoureux de l'autre nana. Ah ben, les mecs ne vous aiment plus à des nanas. Et il y a des nanas qui n'aiment plus leurs mecs, mais non. Non. Parce que le lien avec l'amant ou la maîtresse, c'est pas sexuel, c'est aller trop loin. Sur le, oui, Cantan, qui n'ont pas de problème, hein, et sans parler, ah ben, vous avez qu'à communiquer. C'est votre faute. Vous êtes autant coupable des deux côtés. Le mec et la nana. Et que ça soit hétéro et gay, ah ben, je les mets dans la même bassine. Et les morts aussi. Ah, il y a juste, ça change les sexes, hein, sinon, hein. Bon, faute des autres. Vous êtes coupables les deux. Mais combien de deux? En France, en Corse, dans le monde française et dans le monde. Allez. Ah, et puis, il les force pas, hein. Il les force pas à part, il les force pas à parler avec eux, hein. Et quand ils se voient en vrai, il les force pas non plus, hein. Ah ben, parce qu'ils le veulent bien, hein. Faut arrêter de jouer. Vous faites les victimes, les filles, allez. Ou les mecs, c'est bon. Et c'est pas moi qui vous le dis. C'est vos ancêtres, côté père et mère, qui sont morts depuis des décennies, hein. Et il y a toujours, eh ben, un début que ça va plus dans vos couples. Eh ben, vous avez qu'à le voir, ouvrir les yeux. Allez, c'est bon. Mais quand vous en apercevez, c'est trop tard. Allez. Ah ben, c'est votre faute. À vous, les nanas et les mecs, que vous soyez gays ou hétéros. Et sûrement pas la faute des autres, hein. Qui sont, que vous malmenez, que vous maltraitez. On dit, en plus, non seulement, vous leur faites une putain de mauvaise réputation partout. Et en plus, c'est leur faute si ça va pas dans leur couple. Alors que, mais vous rigolez. Pour tout ça, bien avant que, par exemple, ton mec
ton mec ou ta nana commence à se taper la discussion, voire plus si affinité, hein, ça n'allait pas dans votre couple. Hein. Donc, hein, ils n'ont rien à voir, eux. Et là, ouvrir les yeux, la communication, pour ceux qui t'entendent de bien et qui parlent, qui comprennent, hein, tu vois, voilà, hein. Et ceux bon, qui ont des problèmes, par exemple, malentendants, je sais pas quoi, je sais pas, moi, il y a la langue des signes, non? Ou des crayons. Bon, ben, c'est votre faute dans les coups. Allez, c'est bon. Et sûrement pas la faute des autres, là, où ils disent, ah, c'est bon. Ils amènent toujours au même. Allez, c'est bon, oh. Possible, les morts, ils disent, les vôtres, hein. C'est dramatique. Bon. Oui, ben, je sais pas, moi, frappez-vous, je sais pas, hein. Mais non, frapper, ça sert à rien, tous les deux. Vos mecs et vos nanas, ouais, pas les autres, foutez-leur la paix, hein. C'est bon, hein. Ah ben, osez demander à vos mecs, oui, mais ils vous connaissent, ils se caguent de vous. Ben, demandez-leur. Pourquoi le besoin de parler soit à un autre gars, soit à une autre nana? Il y a une raison, hein. Ah ben, c'est quelque chose qui n'allait pas avec vous. Ah. Et pourquoi ce besoin, pour d'autres, de faire l'amour avec un autre mec ou une autre nana? Ah ben, eux, ils le savent, c'est quelque chose par rapport à vous. Hein. Ah, mais c'est sûr. Hein. Ah ben, eux, ils ont les réponses. Hein. À vos mecs ou vos nanas. Hein? Ah, ben, c'est votre faute. Ah, c'est... S'ils ont parlé à d'autres nanas ou couché avec d'autres nanas ou mecs, c'est que au niveau de la communication, il y avait des choses qui n'allaient pas avec vous. Hein. Et s'ils ont couché avec d'autres mecs ou nanas, pareil. Ah ben. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Attention. Mais ils se sentaient mal aimés, incompris, seuls, un peu comme des Gaspers. Voilà. Tout. En tout cas pour cela, une impression qu'ils étaient célibataires, une impression d'être seuls dans la relation et non d'eux. Une impression que vous les aimiez plus, une impression que vous voulez plus rien partager comme un couple normal, que vous viviez ensemble ou pas. Une impression que vous foutiez de leur gueule. Une impression que même pour certaines nanas ou mecs, vous aviez un autre mec, une nana dans votre vie. Tellement qu'ils vous avaient trouvé changé. Demandez-leur, videz le sac. Vous verrez, c'est ça. Un gros manque de vous. Un gros manque des femmes ou des hommes qu'ils avaient rencontrés au début. Vous n'étiez plus du tout les mêmes avec eux. Pour eux, en tout cas. Et ce qui a fait des dérapages. Un sentiment d'impuissance. Un sentiment de ne pouvoir rien faire. Mais ils sont coupables, ces mecs aussi là. Quand c'est des nanas aussi. Eh ben, il fallait parler. Eh ben, vous êtes autant coupables les uns que les autres. Vous connaissez pas la communication. Ah, bon. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Dans ces couples. Il y a eu trop de gâchis. Trop d'épreuves. Trop de difficultés.
dans vos relations. Pour qu'elles redeviennent comme au début. Tu l'as connu il y a 1 an, 6 mois, trop compliqué, ça va être très compliqué. Si ça fait 1 an que tu le connais, très compliqué. Plus très compliqué. Vous avez eu votre chance. Votre chance de vous connaître. Vous avez tout gâché d'un commun accord. Hein. Ah oui, mais sans vous le dire. Et ils ont tous rencontré quelqu'un d'autre. Et ça pourra plus, non, plus redevenir comme c'était. Parce que le problème, c'est que au niveau de du lien avec les autres femmes ou hommes, ça a dépassé ça a dépassé ce qu'on appelle le faux amour. Ah, parce qu'il y a le faux et le vrai. Hein. Et c'est des vrais amours. Et ils peuvent pas vivre sans les uns, sans les autres. Ce qui veut dire que c'est mal barré. Et l'amour qu'ils ressentent plus pour vous, ben, ils le ressentent pour autre homme ou femme. Et ça n'a strictement rien à voir avec le sexe. Ce n'est pas sexuel. Parce que le sentiment d'amour, c'est pas sexuel. Le sentiment d'amour, c'est le cœur. Le sexe, c'est un organe à part entière. Et ça n'a strictement rien à voir. Et ce qui leur manque à ces hommes, ben c'est plus vous. C'est une autre femme ou un autre gars. Et que vous soyez hétéro ou gay. Donc il n'y a pas de solution. Et l'amour du début qu'ils avaient pour vous ne reviendra plus. Non. Parce qu'ils sont amoureux de l'autre mec, de l'autre dame. Donc ça ne reviendra plus. Non. Et même si vous leur donnez du sexe, c'est purement sexuel, ils ne sont plus amoureux de vous. Et ça ne reviendra pas en fait. Parce qu'il ne faut pas confondre le sexe et l'amour. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Non. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui pensent que c'est un peu la même chose. Pas du tout. Ils disent là-haut. Ça n'a strictement rien à voir. Le sexe, c'est du sexe. Aimer un individu partenaire d'amour, c'est l'amour. Il y a l'amour et le sexe. C'est pas la même chose. Alors, évidemment, quand on est très amoureux et qu'on fait l'amour à une femme ou à un mec, c'est plus intense. Mais l'amour, le sexe, c'est le sexe. Le cœur, c'est le cœur. C'est pas pareil. Et il y a des hommes et des femmes qui mélangent tout. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais couché ensemble, ils sont amoureux. Après, là, c'est sûr que ça c'est plus fort. C'est pas la même chose. Aimer, c'est aimer. Faire la coucher, c'est coucher. Ça n'a rien à voir. Voilà. Là, ça va être compliqué. Et là, il y en a qui vont prendre une décision d'annoncer à leur mec ou leur nana qu'ils veulent reprendre leur liberté. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et ils vont aller fusionner
jusqu'à ce que la vie les sépare avec un autre mec ou une autre nana. Ils vont pas avoir le choix que d'ici. Alors, le processus va être très, très long. Ils n'ont pas le choix. Pour d'autres, ils ne sont pas dans cette conjoncture. Je vois des hommes et des femmes qui vont se rencontrer. Tous sexes confondus. Okay. Alors, pour certains, il y aura aucun problème avec des ex. De tout faire un monde. Pour d'autres, si. Parce qu'il y a certaines ex, hommes et femmes, qui ne vont pas accepter de vous voir ensemble. Et en soi, qui vont essayer de vous séparer. Il y en a. Pas tout le monde, je vous ai dit, il faut de tout faire un monde. Hein. En soi, pas tous les ex, hommes et femmes sont les mêmes. Hein. Bon, parce qu'il y en a qui comprennent, voilà. Ah, on ne s'aime plus, on ne s'entend plus. Bon, ça fait jamais plaisir, hein, mais bon. Ah, il y en a, ils acceptent ce qui est. Ils vont pas aller pourrir l'existence, que ça soit à leur ex ou à la nouvelle copine. Enfin, je comprends bien que oui. C'est bien pour ça que je me dis, de tout pour faire un monde. Ça dépend. Ah ben, ça dépend. Les villes que vous êtes, les départements, voilà. Si il n'y a pas de chance, ben vous allez avoir peut-être des emmerdes. Hein. Vous verrez bien. Essayez de vous séparer. C'est la mission. Le mec et nana. Ex, vous les connaissez pas encore en plus. Hein. Mais ça va venir. Hein. Des nanas, par exemple, ex à des mecs. Des mecs, ex à des nanas. Pour les lesbiennes, idem. D'autres non, d'autres. Déjà, quelqu'un d'autre dans leur vie, sont recasés, d'autres pas, mais d'autres ont une certaine maturité, de se dire, bon, ben, il me veut plus. Puis les autres. Oui, bien, hein, dans quel cas vous êtes, hein. Mais vous les avez pas encore rencontrés. Non, mais ça ne se saurait tarder. Ah, voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Et ça va mettre du temps. Du temps parce que c'est des mecs, des nanas timides, réservés, qui ont une faible opinion d'eux-mêmes, qui se trouvent pas beaux. Pas beaux. Non, par contre, vous, qu'est-ce qu'ils vont vous trouver beau ou belle? Mais eux, ils vont vous mettre sur des piédestals, ils vont vous trouver magnifique. Du coup, ils vont avoir beaucoup de mal, même les photos, même les visios, ça va pas être facile pour eux. Mais ils sont pas moches en fait. Non, ils sont pas laid. Mais peur du rejet, peur, ah non, tu es moche, tu me plais pas, t'as vu ta tronche, tu es boutonneux, tu as un nez bizarre, non, mais pas du tout en fait. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.